Et bonjour tout le monde, alors je fais cette vidéo parce que ça fait très longtemps que j'ai envie de la faire et aujourd'hui je vais vous raconter un petit peu mon voyage au Japon. Comme on est confiné, comme on n'a pas le droit de sortir et qu'on n'aura peut-être même pas le droit de voyager cet été, je me suis dit que ce serait une occasion sympa du coup de vous faire voyager avec moi, de vous emmener un petit peu dans mon voyage, donc c'était l'année dernière, mais du coup revenir un peu là-dessus pour vous montrer un petit peu ce que j'ai vu au Japon. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo plusieurs images que j'ai filmées là-bas et je vais en même temps vous raconter un petit peu comment ça s'est passé, ce qu'on a fait là-bas, ce qu'on a appris, ce qu'on a vécu avec mon meilleur pote qui s'appelle Anthony, donc à qui je fais un gros coucou d'ailleurs et un gros bisou. Alors à la base, j'avais prévu de faire ça sous forme de vlog, mais en regardant à nouveau les vidéos, je me suis rendu compte que j'étais très nul pour faire des vlogs. Et je me suis dit, bah au pire, ce que tu fais, c'est que tu fais un espèce de carnet de voyage, tu regardes les vidéos, tu leur montres et en même temps, tu commentes par-dessus un petit peu ce que tu as vu. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc c'est parti, je vais vous raconter mon petit voyage au Japon. Quand on est arrivé au Japon, déjà, direct, dès l'aéroport, t'es dans l'ambiance, quoi. Parce que dans l'aéroport, il y a une espèce de fresque quand tu descends aux arrivées, sur lesquelles il y a en fait Pikachu, il y a des Pokémon et tout ça. Enfin, c'est vraiment très différent de la France, quoi. C'est déjà, t'arrives dès l'aéroport, tu te dis waouh, ok, déjà, je suis dans un autre délire. On s'est rendu à l'hôtel dans une chambre qui était vraiment très petite pour le coup. Mais bon, ça nous a largement suffi. De toute façon, la chambre, on était là-bas que pour dormir, on n'était pas là-bas pour passer nos journées. Et évidemment, on était tout le temps en train de galoper dans tous les sens, on faisait des dizaines de milliers de pas par jour. Et quand on rentrait, on était tellement crevés, on se couchait, boum, on dormait, on se réveillait, et c'était reparti, quoi. Bien évidemment. J'ai testé les toilettes japonaises, et je vous avoue que la sensation n'est pas désagréable. Mais je vais pas détailler plus. Donc on arrive là-bas, on est jet-lagué comme pas possible, le décalage horaire, on l'a vraiment bien senti. On est arrivé là-bas, c'était le milieu de la journée à Tokyo, et ça faisait 24 heures qu'on n'avait pas dormi. Mais c'est pas grave, on était au Japon, on avait quand même envie d'en profiter, donc on est directement parti. Ni une ni deux, on est donc parti directement à Akihabara. Akihabara, c'est un peu le quartier high-tech, geek de Tokyo, c'est un truc de dingue, c'est monstrueux. On a passé, je pense, 1 jour et demi entier à Akihabara. Et le pire, c'est qu'on n'a pas tout fait. Et alors, c'est assez dingue parce que, en fait, le quartier en lui-même est pas immense, mais par contre, comme tous les magasins sont sur des immeubles, sur des étages différents. Vu que c'est une île, ils n'ont pas forcément beaucoup de place au Japon pour pouvoir s'étendre comme nous on le fait, avec un magasin au rez-de-chaussée, puis après tous les magasins sont au rez-de-chaussée des immeubles. Là, comme ils n'ont pas beaucoup de place, ils sont obligés de les empiler les uns sur les autres et ça fait que vous avez des immeubles comme ça où vous entrez, vous passez et à chaque étage, il y a des magasins. Et c'était vraiment immense quoi. Et ce n'était que des magasins high-tech, jeux vidéo et tout ça, avec des figurines de collection, enfin c'est dingue. Ils ont des trucs vraiment, il y en a partout quoi. Il y avait vraiment de tous les univers là-bas d'ailleurs. Je vous mets d'ailleurs une petite fiche juste ici si vous voulez voir un petit peu ce que j'ai acheté là-bas. Pareil, les salles d'arcade, alors ça c'est dingue quoi. Vous vous rendez vraiment compte qu'on est vraiment pas du tout dans le même délire quoi. Nous en France, les salles d'arcade, on en a quasiment pas et en général ça fonctionne pas très bien. Là-bas, c'est le nerf de la guerre, les salles d'arcade. C'est vraiment complètement entré dans leur culture, c'est vraiment ancré quoi. Il y a des trucs, ça bouge dans tous les sens. J'ai même joué à un jeu, alors je vous avoue, j'ai rien compris. Mais vous aviez en gros une barre de bateau et il fallait lancer des missiles sur des trucs sur l'eau comme ça et vous contrôliez une nana sur l'eau avec des gros flingues, enfin c'était super bizarre mais j'y ai joué et c'était vraiment rigolo. Et d'ailleurs très grosse anecdote, mais j'ai eu un coup de chance mais monstrueux à l'issue de cette première journée à Tokyo. On était à Akihabara et en fait on était dans une salle d'arcade et j'avais sur moi des sacs, mais on avait plein de bons gros sacs complètement remplis à craquer de figurines, de jeux vidéo, d'objets de collection, etc. Et j'avais un sac dans lequel j'avais pour à peu près 100 € de figurines et d'objets de collection. Un peu toute ma vie dedans en fait. C'était le sac le plus cher que j'avais, parce que j'en avais plein des sacs comme ça, mais celui-là, c'était le plus cher. Clairement, c'est là où j'avais les figurines les plus précieuses. Je me balade donc dans les salles d'arcade avec mes gros sacs. Je les pose à chaque fois que je veux jouer à un jeu vidéo, et puis à un moment donné, je rentre à la maison, tac, voilà, tranquillou. Je déballe un petit peu tous mes sacs pour voir un petit peu tout ce que j'ai acheté, histoire d'admirer un petit peu mes trouvailles, parce que j'étais super content. Et là, je me dis, attends, mais il est où le sac où j'avais pour 100 € de figurines là? Je l'avais plus. On s'est posé la question avec Anto et je me suis dit, mais en fait, je suis sûr que je l'ai oublié dans la salle d'arcade. C'est
obligé. Parce que c'était l'endroit où en fait, j'arrêtais pas de poser mes sacs à côté d'une borne, je jouais sur la borne et ensuite je passais à la borne suivante en reprenant mes sacs. Et j'ai fait ça à plein de bornes d'arcade différentes. Donc je me suis dit c'est obligé. À un moment donné, je les ai posés, j'ai repris mes sacs et j'ai pas fait gaffe, j'ai laissé celui-là sur place et je suis reparti. Et moi là, ça faisait plus de 2 heures que j'étais rentré à l'hôtel avec Anto et ça faisait donc plus de 2 heures que j'avais abandonné ce sac-là dans une salle d'arcade. Donc je me dis c'est foutu, jamais de la vie je vais le retrouver. Donc là, j'étais dégoûté. Et on a été dans un hôtel qui était à 30 minutes à pied de Akihabara. Et on y allait à pied parce que c'était beaucoup plus simple finalement d'y aller à pied directement plutôt que de prendre les bus et tout ça. Je monte dans la salle d'arcade, je fouille partout, je fais tous les étages, je regarde partout, à toutes les bornes où je me suis arrêté pour jouer. Je trouve rien. Donc là, c'est bon, j'abandonne. Dans le désespoir le plus total, je vais voir un jeune homme qui était en train de s'occuper de cet étage-là, et j'essaie de me faire comprendre comme je peux, parce que là-bas, faut savoir qu'ils parlent vraiment pas beaucoup anglais, les japonais. Ils parlent japonais, mais le français, c'est même pas la peine, et l'anglais... c'est vraiment rare en fait. Et là, il me regarde, je comprends qu'il me dit « Bouge pas, je reviens, je vais voir dans la réserve, je crois qu'on l'a. » Donc moi j'attends 10 minutes comme ça, et le gars revient, et putain, il avait mon sac. C'était le mien. Je le remercie, mais 50 fois. Et en gros, le gars m'explique avec son application sur son smartphone que c'est un client qui l'a vu et qui l'a rapporté et qui lui a donné en disant ah, peut-être que le mec va revenir et tout ça. Et effectivement, je suis revenu et donc j'ai retrouvé mes figurines. Voilà, ça c'était la petite anecdote du premier jour à Tokyo. Donc le deuxième jour, on a commencé un petit peu à visiter Tokyo et on a utilisé en fait un itinéraire qui était dans un guide que j'ai acheté. C'est celui-ci, c'est Tokyo le guide idéal avec le drapeau japonais en décoration, et vraiment très bon guide. Il vous recommande des itinéraires avec une carte. Honnêtement, même pas besoin du GPS, vous avez les cartes, vous suivez la carte, c'est vachement bien indiqué, vous pouvez utiliser juste ça, ça suffit. Et donc on a suivi un itinéraire, on est d'abord allé à Shibuya avec le train, et après, en partant de Shibuya, on est allé jusqu'à Shinjuku, voilà, donc ça nous a fait passer par plein d'endroits, et on a tout fait à pied. Ça nous a pris la journée, hein, mais on a tout fait à pied. On est passé par des endroits, mais c'était super beau, quoi. Donc déjà, on est passé par Shibuya. Shibuya, si vous voyez pas ce que c'est le fameux carrefour où vous voyez plein de piétons s'accumuler sur les trottoirs et passer à chaque fois, comme ça, entre les voitures, et dès que c'est vert, hop, vous voyez tout le monde passer d'un seul coup. Voilà, c'est ce fameux carrefour-là, il est à Shibuya. Et donc on était là-bas, on s'est baladé un petit peu. On a vu des magasins qui étaient franchement très bizarres aussi, avec des squelettes un peu chelous, donc on savait pas trop si c'était des vraies momies ou quoi. On a vu des magasins de jouets qui étaient vraiment très grands, on a visité des parcs, on a visité plein de choses. Et à un moment donné, en plein milieu de notre trajet, on a visité le parc Yoyogi, qui est en plein milieu de Tokyo. Et dans ce parc, mais c'est hallucinant, quoi. Il y a vraiment en fait, il y a des arbres qui sont très grands, et vous êtes vraiment paumé dans la végétation comme ça, c'est vraiment super impressionnant, c'est vachement beau. On a profité aussi de cette journée pour aller dans un bar à chat. D'ailleurs, les bars à chat, moi personnellement, c'est pas une expérience que je referai si je retourne à Tokyo, pour la simple et bonne raison que les chats, c'est des animaux qui sont quand même assez solitaires. Ils ont quand même un peu envie qu'on leur foute la paix la plupart du temps, les chats, on va pas se mentir. Et en l'occurrence, là, les chats étaient tout le temps sollicités. Il y avait des enfants, entre autres aussi même, qui couraient après les chats sans arrêt. Les chats, il y en avait certains qui étaient assez terrifiés. Et en gros, ce que j'ai pas trop aimé dans cet endroit-là, c'était que personne ne leur foutait jamais la paix. Il y avait tout le temps quelqu'un qui essayait de les attraper, de les caresser, de jouer avec eux. Et donc du coup, j'ai pas trop trouvé ça super. Alors le jour suivant, je vous avoue que je me rappelle plus comment s'appelle l'endroit où on est allé. Mais qu'est-ce que c'était beau, quoi. Là, on était vraiment plongé dans un endroit très traditionnel. On était vraiment plongé au cœur de la nature, en pleine ville. Il y avait une espèce de lac au milieu sur lequel on pouvait faire du pédalo. Donc bien évidemment, on s'est pas privé, on en a fait. Et il y avait dans ce parc, dans le parc où il y avait ce lac, une immense zone verte avec des nénuphars gigantesques. C'était très joli. Franchement, c'est un des endroits, je crois, les plus beaux que j'ai vu à Tokyo. Et qu'est-ce que c'était calme, c'était vraiment un endroit très reposant. Vous étiez plongé dans la culture japonaise à ce moment-là, et on a vu des temples, on a vu des choses qui étaient vraiment très jolies, on a vu des fontaines, on a vu des gens faire des rituels de l'eau. Alors je sais pas quelle est la signification de ce rituel-là, c'était vraiment hyper intéressant, c'était vraiment très joli. Puis le jour suivant encore, nous sommes allés dans un quartier que j'ai adoré. On est allé au quartier de Asakusa. C'est un endroit qui était décrit dans le livre que je vous ai montré tout à l'heure comme étant un quartier extrêmement traditionnel, et vraiment on était à fond dedans, quoi. Là il y avait vraiment des endroits très ancrés dans la culture japonaise, des temples, il y avait beaucoup de choses qui étaient très intéressantes. C'est là qu'il y a une espèce de marché aussi qui fait tout le tour en fait d'une zone avec des temples. Alors il y avait énormément de monde, mais qu'est-ce que c'était agréable, c'était quand même vachement sympa d'être plongé là-bas au cœur
de la culture japonaise. Et de Asakusa à pied, on est allé jusqu'à la Sky Tower. Donc la Sky Tower, pour ceux qui voient pas, c'est un peu la tour Eiffel de Tokyo. C'est le monument qui est hyper haut et c'est vraiment très très haut. Je crois que ça fait quelque chose comme 4 ou 5 fois la tour Eiffel, je crois. Elle nous a dit quelque chose comme ça, la dame qui nous a fait monter dans l'ascenseur. On pouvait voir vraiment à perte de vue Tokyo. Alors on n'a vraiment pas eu de chance par contre parce qu'il faisait vraiment pas très beau. Après ça nous a pas du tout posé de problème, on a quand même fait les choses à fond. Puis ensuite on est revenu à pied jusqu'à Asakusa et quand on y était, bah ça y est, il faisait nuit, donc on a pu profiter un petit peu de l'ambiance d'Asakusa la nuit et c'était beau. C'était beau, c'était calme. Qu'est-ce que c'était agréable. Enfin, c'était vraiment très sympa. Et on a mangé du bœuf de Kobe. Le bœuf de Kobe, pour ceux qui voient pas ce que c'est l'une des viandes les plus chères du monde. 70 € le petit steak de bœuf de Kobe. Mais alors, qu'est-ce que c'est bon. C'est délicieux, c'est la meilleure viande que j'ai jamais mangée de ma vie et je crois que j'en mangerai jamais de meilleure. C'est clair et net, c'était délicieux. Et enfin vient le dernier jour de notre voyage, c'est après ce jour-là qu'on est parti et je crois que c'est le jour qui personnellement m'était un des plus chers, c'est le jour où on est allé à Kyoto. Donc le matin on s'est levé, on a pris le Shinkansen, donc le Shinkansen c'est un peu l'équivalent du TGV chez nous si vous voulez, mais c'est encore plus rapide que le TGV je crois. Le Shinkansen c'est rapide, hein. Vous le sentez clairement que vous êtes dans un train très rapide. Et on arrive à Kyoto et qu'est-ce que c'était chouette. Et ensuite, on s'est dirigé directement vers le quartier de Gion. Et le quartier de Gion, pour ceux qui voient pas de quel quartier je parle, c'est un peu le quartier de Kyoto, c'est même le quartier de Kyoto, hyper traditionnel, très ancré dans la tradition japonaise. Et c'est là qu'étaient formés, à l'époque, il y a très longtemps, et peut-être que c'est encore le cas d'ailleurs, les geishas. Les geishas qui ne sont pas du tout des prostituées, en fait, contrairement à ce que la plupart des gens croient quand on parle des geishas, c'est des femmes qui viennent pour divertir. Je vais pas vous faire un cours sur les geishas, mais en gros, les geishas, après, peuvent avoir un mécène, on va dire, quelqu'un qui les soutient financièrement et tout ça, et en général, les geishas avaient des rapports sexuels avec leurs mécènes. Mais quoi qu'il en soit, les geishas ne sont pas des prostituées. Et donc voilà, donc Gion, le quartier où étaient formés les geishas, c'était génial. Là-bas, on a mangé dans un restaurant qui était très traditionnel, et c'était que de la cuisine très traditionnelle. C'était succulent. On a bu du saké chaud là-bas, du vrai saké. En plus, c'était rigolo parce qu'on mangeait en étant à genoux ou assis par terre en fait. La table est vraiment au niveau du sol et on est assis par terre pour manger. C'est vraiment super ancré encore une fois dans la culture. J'ai adoré, c'était trop bien et c'était trop bon. Donc on a visité un petit peu, c'était vraiment encore une fois super beau, super intéressant. C'est là-bas que j'ai pris les plus belles images, je trouve en tout cas. Il y avait vraiment cette ambiance très typique de la culture japonaise, avec des bâtiments, avec cette architecture très particulière, avec beaucoup de nature, avec des jardins zen. C'était très agréable pour le coup. C'est vraiment un endroit, j'y retournerai. Si je retourne au Japon, Gion, j'y retournerai. Surtout qu'en plus on a eu énormément de chance parce qu'on n'a même pas fait exprès, mais on est arrivé là-bas, c'était en plein festival de Gion. Une fois par an à Gion, vous avez une semaine où c'est un festival et on était là-bas en plein pendant ce festival. Donc du coup, il y avait pas mal de monde dans un espèce de parc et on a vraiment pu profiter un peu des festivités. Il y avait beaucoup de stands où il y avait de la bouffe, il y avait pas mal de choses à faire. On a profité un petit peu, c'était super sympa. Et on a aussi eu l'énorme chance puisque on est tombé sur un endroit, je me souviens plus comment ça s'appelle, le Gion Corner. Voilà, c'était au Gion Corner. Si vous allez à Gion, si vous allez à Kyoto, allez au Gion Corner, c'est super bien. C'est un endroit en fait où vous avez des spectacles et vous avez plein de trucs très traditionnels. On a eu une démonstration d'ikebana, d'art floral japonais, on a pu assister à une cérémonie du thé, on a assisté à une petite pièce de théâtre, et le clou du spectacle, on a assisté à une danse, un spectacle de danse de Maiko. Alors, les Maiko, je vous explique très rapidement ce que c'est tout simplement les apprentis geisha. Le spectacle était magnifique, c'était très joli. Si vous voulez, je vous mets en vidéo bonus dans la description la vidéo du spectacle à peu près en entier. Vous allez voir, c'est vraiment très spécial, mais par contre c'est magnifique quoi, j'ai adoré. Moi qui suis très friand de culture japonaise, je connais pas très bien, attention, hein, mais j'adore. En tout cas, je suis très facilement fasciné par ça. Et voilà, et puis c'est ainsi qu'on est arrivé au terme de notre voyage. Ensuite, on est rentré en France et je n'ai qu'une seule envie depuis que je suis revenu, c'est d'y retourner. Je veux retourner au Japon, j'ai trop envie, ça me ferait trop chier qu'on puisse plus voyager à cause de ce putain de coronavirus de merde. Et puis voilà, ma foi, c'est tout. Je crois que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que j'ai réussi à vous partager cette passion que j'ai pour le Japon. Et surtout, j'espère que j'ai réussi à vous faire un petit peu voyager pendant cette période de confinement où on est tous bloqués chez nous, malheureusement. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, parce que la prochaine fois que je ferai un voyage au Japon, peut-être que je
referai une vidéo comme ça, j'espère que j'aurai un peu plus de matériel et que je pourrai faire ça un peu mieux, j'ai essayé de faire comme je pouvais. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez envie de faire voyager des gens avec cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, à la prochaine, et je vous fais des bisous. Ciao!